à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Chaton est là et je bataille avec elle depuis tout à l'heure. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars. Alors elles ont... Chaton, arrête s'il te plaît. Elles ont déjà un peu commencé puisqu'on est le 6 mars à l'heure actuelle et elles sont bien puissantes, bien chamboulantes. Je savais que cette guidance allait durer un peu de temps, enfin allait être un peu longue et voilà, il m'a fallu déjà pouvoir avoir le temps de faire cette guidance. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais aller voir les énergies du mois de mars en général et ensuite vous ferez un choix, il y aura 2 ou 3 choix pour voir un peu plus précisément ce qui peut se jouer pour vous. Voilà, avec Chaton qui va pas du tout me faciliter la tâche. Hein? Ouais. Donc, rappelez-vous, s'il vous plaît, comme d'habitude, que je ne détiens aucune vérité. Donc, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vais utiliser les cartes de cette façon intuitive chez moi. Elles m'aident à structurer les messages que je reçois. Donc vous retrouverez le temps pour chaque choix sous cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur le titre de la vidéo pour accéder à la description de la vidéo et pouvoir ensuite cliquer sur le choix qui vous convient. Dans un premier temps, donc, je vais aller voir les énergies générales du mois de mars. Alors c'est rigolo parce que c'est absolument pas celui-là que je voulais prendre. C'est-à-dire mentalement, je veux dire, je voulais absolument pas, enfin je voulais pas commencer par celui-là, mais c'est celui-là qui est venu, donc on va voir ce qu'il en est. Ouais. Rejet, maturité déjà pour commencer, donc en fait... Il s'agit de grandir, il y a la blessure de rejet qui s'est activée, réactivée pour grand nombre d'entre nous. Vous avez travaillé sur vous pour la plupart, vous avez compris que c'est cette blessure de rejet qui s'est réactivée. Elle s'est réactivée pour vous faire comprendre quelque chose, pour faire comprendre que vous êtes le ou la seule protecteur ou protectrice de vous-même et qu'il n'y a qu'à travers vos propres yeux, vos propres regards à vous, qu'il vous faut chercher la reconnaissance, la liberté-sacrifice, parce que oui, on a eu besoin de sortir de cette notion-là de sacrifice, de se sacrifier pour l'autre ou de se sacrifier pour un travail, de se sacrifier pour une relation quelle qu'elle soit, amicale, familiale, professionnelle, sentimentale, pour se choisir soi, choisir sa liberté, la liberté d'être pleinement soi, la liberté de choisir la vie que l'on veut vivre. D'accord? Et solution, problème, bah oui, ça n'a pas été facile, hein? Et ça n'a pas été simple, ça n'est peut-être d'ailleurs toujours pas simple pour bon nombre d'entre nous. Seulement, vous savez au fond de vous que vous trouvez des solutions, que les solutions viennent, que vous pouvez utiliser votre créativité, que vous êtes créatif et créative pour trouver des solutions qui vous correspondent à chaque situation. Alors, ouais, épée de lumière. Donc là, on est en plein positionnement. Le divin s'ancre de plus en plus sur Terre. Donc le divin à l'intérieur de nous aussi. La part divine à l'intérieur de nous. Cette foi-là que l'on a dans l'univers, dans Dieu, dans la source, dans les guides. Utilisez les mots qui vous conviennent par rapport aux croyances que vous avez. Dans l'énergétique, il n'y a pas de... Voilà, chacun a ses propres croyances et c'est ok. Et là, ça s'ancre vraiment. Et il y a quelque chose de la force et de la puissance qui s'active chez chacune et chacun d'entre nous. C'est pas quelque chose d'égotique, c'est quelque chose de ma puissance, ma lumière en chacune et chacun d'entre nous qui... Comment dire ? Qu'on attrape
dont on se saisit et qu'on montre, qu'on ose rayonner, qu'on ose montrer, qu'on ose se positionner aussi. Là, on nous fait travailler beaucoup le positionnement. Et encore une fois, cette notion-là, vraiment de se protéger soi, d'avoir conscience qu'on se protège soi. On est en plein apprentissage. Voilà, on apprend des choses. Et même pendant la nuit, on reçoit des encodages aussi. En dormant, il y a les codes de lumière qui s'activent. Vous voyez, codes de lumière. Code de lumière, ben voilà, qui s'ancre en fait de plus en plus, d'accord, et qu'on reçoit pendant la nuit. Donc ça fait qu'on dort pas bien, qu'on peut faire des rêves très étranges, des cauchemars, ou alors on peut se réveiller avec la sensation d'avoir intégré quelque chose, mais on sait pas quoi, et de pas savoir quoi en faire en fait. Mais petit à petit, parce qu'on apprend, on apprend plein de choses sur nous, sur soi-même, sur les autres, sur des modes de fonctionnement dont tu n'avais pas connaissance, ce genre de choses, activation de l'étoile de l'âme, mais c'est ça. C'est ça, et optimisation du chakra couronne. Ouais. Il y a beaucoup plus de divin qui s'ancre sur Terre. Le taux vibratoire doit certainement être en train d'augmenter, d'accord? Je peux aller vérifier ça, mais vu ce qu'on vit, il y a des chances. Et du coup, forcément, bah, c'est peut-être pas hyper agréable, peut-être hyper confortable, mais n'empêche que ça vient, comment dire, ça nous pousse à nous révéler à nous-mêmes. Ça nous pousse à nous montrer d'autant plus tel que l'on est. On ne peut plus faire semblant, d'accord ? Que ce soit dans notre part d'ombre ou notre part de lumière, il n'y a plus de faux semblants qui sont possibles. Ouais. Je vais aller voir du coup les choix maintenant en fait. Je vais aller voir les choix maintenant. Alors vous aurez le choix. Ça me pousse comme ça de le faire. D'habitude je prends des petits objets, des trucs comme ça pour faire les choix. Et en fait là non, on m'a dit non mais les cartes là-dedans, dans l'oracle esprit animal. Donc on va aller voir ce qui tombe. Et j'ai la sensation, et je peux me tromper, j'ai la sensation qu'il y aura 3 choix. Après, on va voir ce qui arrive. Donc on a déjà le premier choix qui est là. Le deuxième qui est là. 1, 2. Et le troisième. Très bien. Hop. Alors, le premier choix, la générosité avec la dinde. C'est d'être généreux envers soi-même. Là, on parle de générosité. Le choix numéro 2, l'aigle, vision globale. Prendre du recul, voir les choses dans leur ensemble le plus possible. Prendre de la hauteur par rapport aux situations, aux événements, aux personnes. Et la communauté avec la fourmi, un rapprochement au niveau familial, même famille d'âme, ou cette envie-là d'être un peu plus... Chaton, tu vas me gêner là, parce que c'est le papier sur lequel je voulais noter les temps des choix. Bah oui, donc tu vois, tu vas me gêner. Un bébé, oui. Une volonté, pardon, de choisir son entourage et d'être avec un entourage avec lequel on est sur la même longueur d'onde. Donc, choix numéro 1, la générosité. Choix numéro 2, la vision globale. Et choix numéro 3, la communauté. Donc, hop, on va commencer, je note le temps, avec celles et ceux qui ont choisi la générosité, le choix numéro 1. Je vais aller voir vos énergies. Chaton, pousse-toi s'il te plaît, merci. Je vais aller voir vos... Oh. Arrête, chaton, s'il te plaît. Chaton. Chaton, s'il te plaît. Elle fait des câlins à la perche, en fait. Et du coup, ça vous fait gigoter dans tous les sens. Bon. C'est bon? Oui, oh. Pardon.
Chaton, s'il te plaît, bébé. Couche-toi quelque part. Oui, bah oui. Alors, je vais aller voir vos énergies déjà à vous, voir un peu. Ouais, je vais aller le voir là-dedans. Dans le tarot Lunasol. Alors vous déjà, je ressens, il y a peut-être qui ont des problèmes de digestion. Il y en a peut-être qui ont des montées de stress, d'angoisse ou des choses récemment ou ouais, début mars, fin février qui ont pu être un peu stressantes, angoissantes, avec des choix à faire, des décisions à prendre qui sont pas forcément simples ou on se sent un peu perdu à pas savoir, pas trop savoir quoi faire, quoi, ni quelle direction prendre. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 1. S'il vous plaît, on a ça qui est arrivé. Vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin de tendresse, de câlin, de douceur. Et vous savez peut-être pas comment vous la donner déjà à vous-même. On a quoi? La reine de Pentacle qui est arrivée. Et on a le fou. Donc ça c'est un tarot, mais je suis pas tarologue. Hein. Ça veut dire que je connais pas la signification des cartes telles qu'elles ont été créées. Hein. Encore une fois, c'est intuitif chez moi seulement. Donc la reine de Pentacle, ben ouais, on essaye de faire comme on peut par rapport à nos blessures. Vous avez peut-être pu être stoppé, arrêté sur votre chemin. Mais ça tombe doucement. Me fouette. Et voilà, trouver un peu, être bloqué sur ce chemin-là. On a le jugement juste après. C'est-à-dire que vous avez peut-être... Comment dire? Là, c'est pas facile pour vous parce que c'est comme si vous saviez plus vers quoi avancer. Vous savez qu'il y a des choses que vous devez terminer, que vous devez arrêter, ou qu'il y a des choses qui ont pris fin, un travail, une relation. Ça a été un peu brutal pour vous. Ouais, le 10 de bâton, c'est ça. Ça a été brutal, hein, ça a été vraiment pas confortable. C'est douloureux. C'est douloureux, c'est vraiment pas agréable. Oui, le 7 de Pentacle. Vous voyez mûrir, grandir des choses autour de vous, même en vous, mais vous savez pas quoi en faire et vous savez pas comment avancer dans les situations qui vous sont présentées. Vous savez plus trop où aller. Hop. Le roi de coupe. Vous attendez, il y a l'abondance hein, derrière, mais vous attendez ça. Il y a une déferlante d'émotions. Émotionnellement, c'est vraiment pas simple pour vous, là. Je vais aller voir ce qu'on... Attends, chaton. Chaton, s'il te plaît, bébé. Je vais aller voir les blessures, parce que c'est la première chose qui est arrivée, c'était ça, quand même. Les blessures qui se réactivent. Des douleurs, de la fatigue, du mal-être. Et ça vous bloque, ça vous coince. Vous avez pleine vue sur mon chat. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le secret, l'impatience. Ouais. L'impatience. Vous avez pu... Vous avez peut-être pu découvrir quelque chose qu'on vous cachait, ou alors peut-être que vous avez découvert des secrets aussi sur vous-même, votre propre capacité, votre propre force aussi. Et vous êtes impatient ou impatiente que les choses bougent, que les choses changent. Vous savez que vous avez quelque chose à faire pour que ça bouge, d'accord? Mais vous ne savez pas forcément quoi faire. Et l'éponge énergétique, ouais. C'est ça qui vous déstabilise, les carapaces. Et vous absorbez comme ça les énergies des autres, vous ressentez les autres et vous ne savez pas quoi en faire en fait. Et vous n'avez rien à en faire à part peut-être en parler avec ces personnes-là ou... merci.
Parce que ouais, vous ressentez beaucoup de choses. Vous mettez en lumière beaucoup de choses. Vous savez pas trop quoi en faire, comment en discuter avec les autres. Et du coup, vous vous bloquez. Enfin, vous vous renfermez un peu, j'ai l'impression. Le karma transgénérationnel, ouais, il y a quelque chose du transgénérationnel qui est en train de se... Et le libre arbitre négatif. Quelque chose qui est en train de se régler au niveau du karma, de toute façon. On est en plein dedans en 2024, au niveau du karma. Donc il y a certainement des choses que vous réglez, des schémas répétitifs, que ce soit dans votre propre vie, que ce soit par rapport à vos vies antérieures, mais ça j'y ai pas accès, c'est en fonction de vos croyances, mais aussi que ce soit par rapport à vos ancêtres, à vos familles, des choses qui se répètent et que vous tentez tant bien que mal de régler ou que vous êtes destiné à régler, justement parce qu'on est là dans ce mois de mars, dans des énergies, comme on a vu tout à l'heure, qui sont où on se positionne, où on tranche, on est tranchant avec l'épée, c'est ça aussi, hein. On est tranchant et tranchante sur ça c'est stop, ça c'est oui, ça c'est non, ça j'en veux plus, là je passe à autre chose, vous voyez. C'est une énergie très tranchante, très yang, très masculine, une énergie très masculine, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine à l'intérieur de nous, hein. Et il y a cette volonté d'équilibre entre les deux, sauf que là, pour vous, il y a l'énergie féminine qui est déséquilibrée. C'est-à-dire que vous ne savez plus comment vous faire confiance. Vous ne savez peut-être plus comment comprendre vos émotions, ce que vous ressentez. Vous êtes peut-être un peu éloigné de ce qui se vit à l'intérieur de vous. Et du coup, ça complique un peu tout ça. Parce que vous ne savez pas quoi en faire de ce que vous ressentez. C'est vraiment pas simple. Je vais aller voir le conseil pour vous. Et je vais aller le voir. Je vais aller les regarder là-dedans, c'est celui-là qui m'appelle. L'oracle de l'amour inconditionnel. Pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 1, ce qui concerne les énergies du mois de mars, s'il vous plaît. Passer à l'étape suivante, mais c'est ça. Faut avancer. Faut avancer. Faut avancer. Faites le premier pas. Revenez à l'intérieur de vous, le rangement. Ouais, revenez à l'intérieur de vous, rangez, faites un peu le tri entre ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, de vos émotions, de vos sensations, de ce que vous avez découvert aussi, des secrets, tout ça, le chakra du cœur. Revenez dans votre cœur. Vous savez au fond de vous quelle est la prochaine étape, ce que vous avez à faire. Vous le savez, vous le savez. Revenez à l'intérieur, reconnectez avec votre cœur, reconnectez avec qui vous êtes à l'heure actuelle. Maintenant que vous avez avancé sur beaucoup de choses, que vous avez réglé beaucoup de choses, il vous faut avancer et être généreux et généreuse envers vous-même. Laissez venir et suivez le flot. Tranquille, mais mettez le premier pas. Mettez le premier pas, la première action. Et l'admiration. Soyez en admiration pour tout le parcours que vous avez fait, parce que vous en avez fait un sacré chemin. Clairement. Alors, je vais aller voir la dinde, la générosité, la dinde. Je vais aller vous le lire dans le livret qui est mis avec. Voilà. Alors, l'esprit de la dinde symbolise la générosité et l'altruisme. C'est pourquoi elle a été associée à des événements tels que les fêtes de Noël ou de Thanksgiving. Ce qui pourrait d'ailleurs sembler plutôt fâcheux du point de vue de la dinde. Alors un grand merci, chère dinde, pour ta générosité et ton sens du sacrifice. On avait parlé du sacrifice dans les énergies générales, hein. Quand l'esprit de la dinde vient à vous, il est temps d'être également généreux. La générosité ne concerne pas que l'argent. Les gens autour de vous pourraient avoir besoin d'autre chose, comme de l'attention, du temps, de l'amour ou d'un simple service. Avez-vous hésité à donner ces choses récemment? Avez-vous l'impression que les gens, tels des vampires, essaient de vous voler votre énergie? Il serait temps d'abandonner ces croyances basées sur la peur et de réaliser que vous avez beaucoup à donner, sans avoir à vous soucier de possibles conséquences négatives. Ouais, avec le libre arbitre négatif, on est là-dedans aussi. Donner n'est difficile que lorsque vous pensez qu'il ne vous reste plus grand-chose et que vous devez choisir entre vous et les autres. Mais quand vous gardez confiance dans le fait que plus vous donnez, plus vous recevez, être généreux devient beaucoup plus simple et facile.
Donnez simplement, sans attendre quoi que ce soit en retour, et ce principe d'abondance vous soutiendra toujours. Même si vous n'avez pas en ce moment ce que les gens vous demandent, vous pouvez sûrement leur offrir quelque chose qui les aidera d'une manière ou d'une autre. Merci. Le message de la dinde, n'ayez pas peur d'être généreux ou généreuse. La générosité permet aux énergies de circuler librement et créer l'abondance pour tous. Un chaton, s'il te plaît. Donc, faites preuve, vous avez besoin de douceur. Faites preuve de douceur déjà envers vous-même. N'ayez pas peur d'offrir votre douceur, votre bonté aux autres. C'est de très belles qualités que vous avez. Et ça vous aidera aussi. Il va y avoir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc n'ayez pas peur d'aller vers du nouveau, un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie. Une nouveauté quelle qu'elle soit. Non, chaton, pousse-toi s'il te plaît. Merci. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Je vous souhaite un très bon mois de mars. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune qui sont le 10. Je la ferai demain ou après-demain en fonction du temps que j'ai. À bientôt. Merci à vous. Allez, on passe à celles et ceux qui ont choisi l'aigle. Alors, vision globale. Donc vous, c'est celui-là qui m'appelle d'abord. Et vous, vous avez appris à prendre du recul par rapport à un événement, une personne, une situation. Par rapport à votre passé aussi, par rapport à vous-même. Il y a quelque chose qui s'ancre là au niveau dans la nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle façon de fonctionner, de nouvelles envies, de nouveaux projets, de nouvelles aspirations. Vous avez compris que vous pouvez, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour vous, c'est ça. Il y a un retour à la maison, un retour au cœur, vous êtes revenu à l'intérieur de vous. Vous avez fait le choix d'en discuter aussi avec des personnes de confiance pour vous aider à cheminer là-dedans. Vous avez mis en place, vous avez pris de la hauteur encore une fois. Là, vraiment, vous avez pris de la hauteur par rapport à un événement, une situation. Vous avez reconnecté avec votre force intérieure et vous l'avez ancré, votre pouvoir intérieur, d'accord? Et regardez, maintenant, du coup, il y a quelque chose de très beau qui s'en vient. Il y a quelque chose de très beau qui se met en place où on est dans la... comment dire? Merci, avec la loyauté. Et ouais. Vous avez vraiment appris à vous... comment dire? À vous positionner. Ça n'a pas été facile, hein? Vous avez appris à vous positionner. Vous avez pris de la distance, du recul, où il est temps pour vous de le faire, en tout cas, voyez où vous en êtes. Parce que ça va vous faire grandir dans l'ancrage, ça va vous faire comprendre ce que vous avez à mettre en place pour évoluer dans quelque chose de plus grand, dans quelque chose qui vous correspondra davantage, aller vers plus de loyauté déjà envers vous-même, sur vos valeurs, sur qui vous êtes, et vers quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus beau dans le sens où d'authentique. Voilà, c'est ça. C'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Quelque chose de très authentique. Vous voulez des relations authentiques. Vous avez envie d'être vous-même et vous vous permettez d'être vous-même. Donc bravo à vous. En tout cas, vous êtes sur ce chemin-là. Et c'est vraiment beau. Alors, c'est pas facile. On n'a pas dit que ça l'était. C'est pas facile, mais en tout cas, là, vous faites un très beau chemin, un très grand chemin. Du coup, vous, je vais aller voir là... Ouais. C'est pas quelle blessure est en train de se réactiver, mais plutôt ce que vous êtes en train de guérir, vous. Consciemment ou inconsciemment, en tout cas dans l'énergétique, ce qu'on vous envoie à vous. Je vais aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? La peur du jugement et de la critique, le mal-être. Vous êtes en train de guérir
de votre peur du regard des autres. Non, là j'en ai trop. Par rapport à une blessure de trahison. Et la fuite de soi. Oh là là, c'est beau. Hein. Franchement, là, c'est beau. Bravo, hein, parce que c'est pas facile, là. Franchement, c'est pas facile. Vous avez traversé une période vraiment pas simple. Mais vous avez reconnecté, ou vous êtes en train de reconnecter avec votre part divine à l'intérieur de vous. Avec ce qui fait que vous êtes l'être exceptionnel que vous êtes. D'accord? On est toutes et tous quelque chose de plus. On a toutes et tous ce petit truc, d'accord, en plus, sauf que pour chacune et chacun, c'est différent. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui fait la beauté de ce monde, c'est ça qui fait aussi sa richesse. Et vous êtes passé par des étapes vraiment pas faciles, vous avez appris à vous détacher du regard des autres. Ça vous a fait du mal, d'accord, de voir que, en fait, certaines personnes, peut-être ne vous appréciaient que dans certaines conditions, que pour certaines choses, et pas pour qui vous êtes vraiment. Vous avez accepté de faire tomber les masques, votre masque en tout cas, et vous avez vachement avancé, vous êtes en train d'avancer sur la blessure de trahison, qui est loin d'être facile, et vous, surtout là, ce que vous êtes en train de guérir, c'est la fuite de soi. Vous vous reconnectez à vous-même. C'est hyper beau. Alors, c'est pas facile, c'est pas confortable du tout, mais qu'est-ce que c'est beau. Et là aussi, les carapaces, ouais. Vous êtes en train d'ouvrir votre carapace. Vous êtes en train de vraiment avancer pour vous, quoi. C'est... Bravo. Waouh. C'est très, très beau. Franchement, bravo. Je vais aller voir les conseils pour vous. Et là, c'est celui-là qui m'appelle. Alors, les conseils pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2 pour ces énergies du mois de mars. C'est vraiment beau. C'est pas facile, mais c'est vraiment beau. C'est un peu inconfortable quand même, je le sens. Hein. Je sens que c'est un peu inconfortable, mais en même temps, il y a cette assurance de cet alignement-là. Je sais pas comment le dire autrement. Vous êtes comme si vous savez, au fond de vous, vous savez, et même c'est peut-être pas si profond que ça, hein, ce savoir-là. Donc vous savez que vous êtes en train de vous aligner à vous-même, de vous ancrer toujours plus. Qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Ouvre tes mains et ton cœur. Mais oui, mais oui. En fait, vous avez reconnecté avec tellement de choses, une partie de vous que vous avez mis de côté pendant tellement longtemps et qui est tellement belle que ça vous a demandé de faire des sacrifices dans le sens de, d'arrêter des relations, d'arrêter des choses qui vous correspondaient pas ou plus. Fin. Regardez, fin. Le mot fin donne à vivre de la nouveauté. Vous avez accepté de mettre un terme à certaines choses. Et ça n'a pas été facile du tout, par contre. Et même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, par contre, la différence, c'est que vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur de dire à une personne qui essaye de rentrer dans votre vie qu'en fait, non, ça ne correspond pas. Non, merci, c'est pas OK. Vous n'avez plus peur de mettre fin à un travail, vous n'avez plus peur de recommencer parce que vous savez que que vous en êtes capable, parce que vous savez que vous avez réussi à le faire une fois, donc vous réussirez à le faire 2, 3, 4 fois s'il le faut, mais que dans tous les cas vous n'acceptez plus tout ce qui n'est plus aligné à vous. Douceur, tu peux te détendre. Mais oui c'est beau. Qu'est-ce qu'on a là? Le trousseau de clés, la vie te sourit. Et ouais, vous avez trouvé la clé en vous. Vous avez trouvé les forces. Mais voilà, c'est ça. Persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie et la bonne porte, tu es là où tu dois être. Franchement, bravo, vous avez fait un sacré chemin. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Vous avez appris à prendre du recul sur vous, sur les événements, sur les personnes. Vous avez appris à faire tomber le masque, à vous montrer tel que vous êtes et à demander aux autres de se montrer tels qu'ils sont. Et dès que vous avez vu, après, voilà, vous êtes ajusté ou vous ajustez. En tout cas, vous
persévérer sur ce chemin-là parce que vraiment vous êtes sur le bon chemin. Je vais vous lire l'aigle, à quoi ça correspond. L'esprit de l'aigle vole haut et voit tout. Il vous aide à avoir une vue globale de votre situation actuelle. Il est facile de se perdre dans les détails, particulièrement quand nous faisons face à des obstacles et voulons planifier chaque action et anticiper chaque conséquence. Trop réfléchir mène généralement à une vision à court terme où les pensées peuvent devenir obsessionnelles tout en offrant une compréhension finalement très limitée du processus en cours. Dans ces circonstances, il est crucial de s'arrêter, de prendre du recul et d'acquérir une vision plus globale de la situation. Il est important de comprendre le point de vue de chacun et d'observer les forces en jeu. C'est ce qui permettra de trouver une solution plus inspirée et plus créative. Quand vous voyez l'image globale, il est plus facile de parvenir à un consensus où toutes les parties concernées y gagnent, même partiellement. Vous pouvez aussi voir l'histoire qui est en train de se jouer ainsi que les aspects positifs qu'elle contient. Oui, chaton. Vous pourrez ainsi constater l'orchestration parfaite des choses. Une fois que l'histoire aura été totalement écrite, vous ne voudrez probablement pas en changer la moindre ligne. Alors, comme l'aigle, augmentez votre vibration, déployez vos ailes et distanciez-vous du drame autour de vous. Vous vous sentirez plus détaché émotionnellement et vous gagnerez en clarté. Ça, c'est tout le chemin que vous avez déjà fait. Le message de l'aigle: prenez votre envol et observez la situation d'un point de vue plus élevé. Bravo à vous. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous. Chaton, s'il te plaît, pousse tes fesses. Pousse tes fesses. Bon. Elle veut pas se pousser. Chaton. Chaton, je peux pas là. Allez, s'il te plaît, bébé. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Merci. Nous avons l'archange Raphaël pour vous. Alors, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. C'est très très beau comme message. Voilà pour vous. J'espère que ce message aura peut-être pu vous éclairer sur quelque chose. Non, chaton, t'installe pas, je vais enlever les cartes là. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Chaton, arrête. C'est vraiment pas simple de faire les vidéos avec elle, bébé. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt parce que je vais bientôt faire la vidéo concernant l'énergie de la nouvelle lune qui a lieu le 10 mars. Je la ferai demain ou après-demain, je pense. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, chaton, décale-toi. Hop, hop. Voilà. Et la dernière... Non, celle-là, c'est celle qu'on a faite déjà. Elle est là. Donc maintenant, chaton. Oh, chaton, arrête. Chaton, s'il te plaît, va faire des câlins à autre chose que la perche. Donc maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 3, donc la communauté. Voilà. Oh, chaton, arrête de faire des câlins à la perche, s'il te plaît. Chaton, s'il te plaît, allez. Va faire des câlins ailleurs, à autre chose. Bébé, s'il te plaît. Bon, on y va donc pour vous qui avez choisi la communauté. Ah, c'est rigolo, c'est celui-là qui m'appelle et pas pour les conseils. Donc on y va. En tout cas, vous, il y a déjà ce besoin-là et cette envie-là d'aller vers une transformation ou un changement en termes relationnels.
de vous rapprocher de personnes avec qui ça résonne davantage. Ouais. Ouais. Amour, ouvre la porte, l'amour est là et renaissance. La vie est faite de multiples naissances. On a quoi après? Automne, un détachement est nécessaire et travail, ton rapport au travail est en jeu. Vous avez dû apprendre à vraiment vous faire passer en priorité. Ou vous êtes en train de... Vous êtes en train de renaître à vous-même, faire descendre, c'est pas confortable, ça veut dire qu'il y a une partie de soi dans laquelle on doit faire un deuil, qui doit mourir, on meurt à l'intérieur de soi, une partie de soi meurt à l'intérieur, parce qu'on ne veut plus fonctionner de la façon dont on a pu fonctionner, et vous avez appris beaucoup de choses, notamment par le fait des relations sentimentales, qui n'ont pas été simples du tout. Dépassement, sort de ta zone de confort. Ça vous a permis, ou vous êtes en train de prendre du recul par rapport aux événements, aux personnes, aux situations, mais aussi par rapport à vous-même. Vous avez accepté de vous mettre au travail sur vous. Vous avez peut-être fait passer aussi votre vie professionnelle en premier plan pour vous concentrer dessus. En tout cas, vous êtes en train de vous dépasser. Vous êtes en train de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort, que ce soit par rapport au travail que vous faites sur vous-même, ou que ce soit par rapport à votre vie professionnelle. Mais ça, mon avis, c'est vraiment en lien avec les deux. Et vous aussi, l'abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Parce que l'abondance arrive. Vous avez tellement avancé. Vous avez fait tellement de chemin. Créativité, active tes sens, c'est ton imagination. Clarté, la clarté qui arrive, les décisions qui vont avec aussi, c'est ça. Et vous gagnez en clarté là. Le chakra du troisième œil, il est au taquet. Il est au top, vous savez, vous voyez les faux semblants, vous voyez derrière le masque, derrière les rideaux. Vous voyez ce qu'on essaye de vous cacher, vous le voyez, c'est plus possible. On ne peut plus vous cacher, on ne peut plus faire semblant avec vous. C'est plus possible. Mais ça a été un dur chemin. D'accord. Et là, aujourd'hui, ben oui, il y a quelque chose... faut que j'aille voir sur le sentimental. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres choix, parce que ça ne m'appelait absolument pas de le voir, d'aller le faire. Mais là, pour vous, ça m'appelle très très fort de le faire. Et voir sur le sentimental, parce que maintenant, vous ne voulez plus vous laisser approcher par n'importe qui. Et vous faites des petits pas de fourmi, mais n'empêche que vous avancez doucement, mais sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bonheur avec la concrétisation, la trahison, l'intérêt, la solitude et les promesses. Bon. Donc là, ça parle plus du passé, d'accord? Parce que, comme je vous l'ai dit, d'après ce que je ressens pour vous, c'est par le biais de ce que vous avez pu vivre en amour que vous avez compris beaucoup de choses sur votre mode de fonctionnement, sur vous-même, et que vous avez pu avancer, cheminer, faire un travail sur vous énorme, que vous vous êtes dépassé, que vous êtes sorti de votre zone de confort, pour aller vers plus d'abondance, ou en tout cas vers quelque chose qui vous correspond davantage. Donc vous avez cru au bonheur, on vous a fait croire, d'accord, quelque chose au niveau du sentimental, dans votre vie sentimentale, pour ensuite être trahi. La blessure de trahison, là ici, chez vous aussi, vous l'avez travaillé. En tout cas, c'est elle qui a fait que quelque chose s'est révélé. Parce que derrière, du coup, vous êtes reconnecté à vous-même, vous avez pris le temps de la solitude, de vous mettre à l'écart, vous avez pris un temps de... Ouais, vous vous êtes retourné vraiment à l'intérieur de vous. Et surtout par rapport aux fausses promesses ou aux promesses non tenues, maintenant, vous faites vraiment la différence, d'accord, entre les belles paroles et le concret.
Et en même temps, vous vous promettez ou vous vous êtes promis à vous-même, j'en ai trop, vous vous êtes promis à vous-même de ne plus revivre ça non plus. Et pour ça, forcément, vous avez dû travailler sur vous. Forcément, vous avez dû sortir de votre zone de confort, vous repositionner, vous remettre en question. Ok, j'ai rien d'autre à aller chercher en fait. Et ça a été très douloureux, mais n'empêche que aujourd'hui, je suis pas sûre que vous regrettiez ce parcours-là. Parce que vous avez dû renaître à vous-même, hein, vraiment. Alors, vous êtes passé par la nuit noire de l'âme et vous avez utilisé l'excuse de spirituel pour, pour vous cacher de certaines choses. La nuit noire de l'âme, hein, c'est petite dépression. C'est ce qu'on a pu voir là dans ce truc-là de la solitude. Maintenant, j'aimerais bien voir ce qu'au mois de mars, ce qu'au mois de mars, vous terminez de guérir. La peur du jugement et de la critique. Les failles narcissiques. Bravo. Bravo, bravo. Vous êtes en train de guérir donc la peur du jugement des autres, du regard des autres, de la critique. Vous avez compris que maintenant, ça vous passe au-dessus. Ce qu'on peut dire, croire, penser de vous, surtout pour des personnes qui ne vous connaissent pas tant ou qui se font une idée de qui vous êtes sans vraiment prendre le temps d'apprendre à vous connaître. Et vous êtes en train de guérir aussi les failles narcissiques. Donc les failles narcissiques à l'intérieur de vous, hein, d'accord, liées à des blessures et notamment celles de trahison. Vous avez compris quel est le rôle de votre ego, de votre mental ego, et comment il vous aide et comment il vous dessert. Et quand il vous dessert, vous comprenez que il y a quelque chose qui se joue en vous et donc vous vous réajustez. Vous êtes en compréhension de vous-même. Vous avez vraiment fait ce travail-là de passé divinatoire. Quand vous regardez votre passé, il y a des choses que vous saviez. Vous vous rendez compte que vous avez accepté de faire l'autruche quelque part. Mais en même temps, vous avez eu besoin de passer par là pour pouvoir comprendre ce qui se vit aujourd'hui et pour pouvoir comprendre qui vous êtes aussi un peu mieux aujourd'hui. Donc, vous regrettez absolument pas, d'après ce que je ressens, en tout cas, je l'espère pour vous, parce que vraiment, il n'y a rien à regretter, à mon sens. Et ouais, c'est que vous... Comment dire, il y a une partie de vous qui sait qu'à l'époque, vous saviez que c'était pas ok, vous saviez que c'était pas bon pour vous, mais vous y êtes quand même allé. Mais parce que vous aviez besoin de passer par là pour guérir tout ce que vous avez guéri là. Donc ça n'a pas été facile. Et puis pour accepter aussi, parce que en fait en sortant de votre zone de confort, tout ça, vous vous êtes dépassé, vous avez reconnecté avec votre force aussi intérieure. Et ça c'est hyper beau. Vous avez besoin de connecter avec du monde, d'accord, mais pas n'importe qui. Vraiment, vous choisissez les personnes qui vous entourent. Et d'un point de vue sentimental, vous vivez plus du tout les choses de la même façon. Hein. Maintenant, hors de question de se faire berner, mais c'est ça. Là, les conseils, la solidité, voyez comme vous vous êtes solidifié, voyez à quel point vous avez pris en solidité. C'est magnifique, le chakra du cœur. Mais oui, vous vous êtes reconnecté à votre chakra du cœur et continuez de le faire. Hein, continuez à vous connecter à votre cœur, à ce qui vibre en vous, à ce qui vous fait vous sentir vivant et vivante. Continuez à vous connecter. Cet équilibre, en fait, solidité, c'est une énergie plutôt masculine, yang. Qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Et là, en fait, vous êtes en plein équilibre entre l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que dans chaque situation, ou le plus possible, d'accord, vous essayez d'avoir cet équilibre-là entre ce que je ressens, ce que je mets en place. Comment c'est aligné avec moi, comment je le vis à l'intérieur, et comment concrètement les choses se passent, et ce que je fais, etc., et comment j'avance. Et ça, c'est hyper beau, c'est hyper chouette. Voyez plus loin, mais c'est ça. Conseil, voyez plus loin que ce qui se passe aujourd'hui, ou aujourd'hui c'est peut-être encore un peu fébrile sur certaines choses, ou alors vous n'êtes pas tout à fait encore sûr de vous, et c'est normal, c'est tout à fait ok, d'accord. Gardez en tête que
on est encore en train d'encoder pas mal de choses. Mais voyez plus loin, tournez une page et allez la consécration juste après. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous... Enfin là, franchement, c'est vraiment chouette, quoi. Vous avez la consécration hein, qui arrive. Ça arrive. Ça arrive. Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez ce que vous avez à mettre en place pour y aller. Laissez venir et suivez le flot. L'émulation, ça veut dire que vous êtes... que c'est bientôt prêt. Hein, que vous êtes bientôt prêt et prête à la direction. Vous êtes bientôt prêt et prête à changer ce que vous savez qu'il vous faut changer. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous savez à l'intérieur de vous quelle est la prochaine direction que vous allez prendre. Vous le savez déjà. Seulement, vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous pour avancer. Et c'est tout à fait OK. Laissez-vous le temps, d'accord ? Suivez le rythme et laissez venir et suivez le flot. Laissez-vous le temps d'avancer à votre rythme, tranquillement. De laisser venir un peu ce qui peut venir à vous et de voir comment les choses évoluent. Mais en tout cas, c'est bientôt prêt. Vous êtes bientôt prêt et prête à aller vers cette nouvelle direction et vous le sentez. Vraiment, vous le sentez. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller lire la carte de la fourmi pour vous dans le livret. Tac, tac, tac. Allez, je vous en fais la lecture. Les fourmis sont souvent montrées en exemple pour exprimer une communauté très travailleuse et organisée. Et en effet, si on observe, on ne peut qu'être impressionné par leur dévouement à collecter la nourriture et à la partager avec le reste de la fourmilière. La solidarité est primordiale chez les fourmis. Si l'esprit de la fourmi vient dans votre tirage, c'est certainement pour vous inviter à faire quelque chose pour votre communauté. Cela peut correspondre à n'importe quelle action dédiée au bénéfice de tous. Prendre soin de votre famille ou de vos amis, donner de votre temps à des associations caritatives, se joindre à d'autres personnes pour créer ensemble un projet excitant, etc. Du moment que cela implique l'idée de joindre ses forces et de se soutenir mutuellement, vous appliquerez les conseils de la fourmi. Cela créera un merveilleux sentiment d'appartenance et vous recevrez au moins autant que ce que vous offrirez. Et ça, vous avez compris que c'est en choisissant les personnes aussi qui vous entourent. Vous ne prenez plus n'importe qui autour de vous. Message de la fourmi, la solidarité est un principe merveilleux et gratifiant. Faites quelque chose aujourd'hui pour votre communauté. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous qui avez choisi la fourmi. Non, alors j'en ai trop d'un coup. Si ça doit revenir, ça reviendra. Merci. Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc vous, n'abandonnez pas. Vraiment, n'abandonnez pas. Ça arrive, vous êtes sur le... Vous le savez, vous le sentez à l'intérieur de vous. Vous êtes sur le point d'être prêt et prête, d'avoir les dernières petites choses dont vous avez besoin pour aller vers cette nouvelle direction que vous savez être bonne pour vous, que vous savez... qui va vous permettre d'accéder à un autre niveau, à un niveau supérieur dans votre vie, que ce soit de vous à vous, soit dans votre domaine professionnel, sentimental, familial, amical, peu importe, d'accord, peu importe. Mais vous savez que c'est bientôt là, que vous allez bientôt être prêt et prête à avancer vers ce chemin-là. Ne reculez pas, continuez d'avancer, vraiment, s'il vous plaît. Je le ressens comme ça. En tout cas, faites évidemment comme vous voulez. Voilà pour vous, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt parce que je vais bientôt faire la vidéo qui concerne les énergies de la nouvelle lune qui a lieu le 10 mars. Donc je la ferai demain ou après-demain. Donc à très bientôt. Prenez soin de vous surtout et merci encore de votre présence.